Salut les gars. À ce qu'il paraît, l'Oiseau Rex il a acheté un nouveau Godzilla. Je pense qu'il va me remplacer. Mais ce n'est pas le cas. De toute façon, il t'aimera comme tu es. Je crois que tu as raison. C'est pas la peine que il m'aime ou il m'aime pas. De toute façon, je suis sûr au profond de moi. Vous savez que vous êtes filmé en fait? Ok, je vais arrêter d'en abuser. Bonjour à toutes et à tous, c'est Loas et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Comme avait prédit mon petit cher Mecha Godzilla, ne t'inquiète pas, je t'aime comme tu es, même si j'ai fait une vidéo critique. Mais ça va, tu es bien comme tu es. Je sais pas si la figure va te dépasser. Comme vous pouvez le savoir, je suis un petit peu fan de Godzilla, un de mes films préférés, et non seulement que ce Godzilla NECA est bien ce Godzilla que j'ai vu dans le film. Mais connaissez-vous Godzilla King of the Monsters? Un film qui est sorti il y a 4 mois, et j'aimerais faire un unboxing. Ce film, je l'ai adoré, non seulement que King of the Monsters, c'est bien nouveau, mais avoir une figure beaucoup plus meilleure, tandis que cette figure va peut-être être magnifique. Pour vous dire un truc, je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'un SH Monster Arts. Un SH Monster Arts est censé être une figurine qui doit être bien détaillée, qui doit avoir des milliards d'articulations, un petit peu humanoïde. Et c'est bon, ça, SH Monster Arts. Eh ben, laissez-moi vous présenter le SH Monster Arts Godzilla 2019. C'est le truc le plus fou que j'ai jamais vu. Vous pouvez voir à l'intérieur qu'il y a Godzilla par ici. Vous pouvez voir une petite chose que vous allez bientôt voir. La figure en elle-même, la boîte en elle-même, elle est plutôt bien. On a le logo de Monarch, Monsterverse, ça, le logo de Monarch, qui est présent dans les emojis du serveur, dans mon serveur Discord. Et une fois que j'ai acheté cette figure, et une figurine, j'ai apprécié ceci. Il peut lever sa tête en haut, mais ce qui m'a vraiment fait délirer, c'est qu'il possède des accessoires. Oh punaise! Sans trop tarder, je vais l'ouvrir devant vous. A tout de suite. Et voilà. Je vais la faire délicatement. Hop là. Doucement. Mais c'est une bête terrible. Donc nous avons Godzilla ici. Nous avons son souffle atomique. Et je pense que c'est une pièce très spéciale. Donc normalement, il y a un truc par ici pour qu'on puisse l'ouvrir. J'ai vu dans quelques petites vidéos. Donc là maintenant, je crois qu'il y a du scotch par ici. J'essaie de le faire vraiment délicatement parce que pour moi la boîte c'est un petit peu précieux. La boîte elle est tellement magnifique que j'ai pas envie de la faire du mal. Donc attends, celui-là, il a l'air vachement terrifiant. Ce scotch. Hop là. Hop là. Donc normalement, j'ai découpé tous les scotch. Et enfin, j'ai l'accès à la figure. Alors, la première fois quand j'ai touché le souffle atomique et ceci, je vis le paradis, on peut dire. Alors, waouh. Je pensais que ça allait être du plastique... un petit peu du plastique très moins dur, mais là ça pique. Ah, donc on va sortir Godzilla en lui-même et cette sensation quand je le touche, c'est la première fois que je l'ai. Oh my god. Donc voilà le SH Monster Arts Godzilla 2019. C'est une incroyable figure. Regardez les articulations, la queue, vraiment tout est incroyable. Oh mon dieu.
La bouche peut s'ouvrir. La langue est articulée aussi. Attends, je pense... Ouais, pas trop. Donc voilà le SH Monster Hearts Godzilla. Donc, ah, c'est incroyable détail. Alors là, j'en suis refait. Ce Godzilla, il ressemble vraiment. Mais il est vraiment... Waouh! Alors là, je pensais pas qu'il allait ressembler comme ça. Mais vraiment, c'est du... Waouh! Par contre, il y a un petit trou. Je suis pas trop gêné sur ça. Mais ces incroyables détails sont magnifiques. Voilà, j'ai un petit peu positionné Godzilla et il est temps de continuer de parler sur ces détails. Tout d'abord, les détails. Vous pouvez voir la peau écailleuse de Godzilla. Vraiment magnifique. Les pieds sont vraiment respectés. C'est vraiment pointu. Ça fait pas trop mal. Ça fait pas trop mal en termes de douleur, je dis. Ensuite, nous avons la tête de Godzilla qui est parfois jolie, très bien détaillée. Et si on rapproche un petit peu la caméra, par contre, pourquoi ça fait pas de détails? Bon, nous pouvons voir que Godzilla a des très bonnes dents. Vous pouvez directement le voir. Par contre, c'est flouté à chaque fois que je le rapproche. C'est pas normal. C'est vraiment magnifique comme figure. Nous pouvons voir les plaques de Godzilla qui sont vraiment magnifiques. Toutes respectées. Et ça, on peut dire clairement que c'est Godzilla de 1954. Et tout au bout, c'est que la queue. Et j'ai enfin ce que j'ai voulu. Ce que j'ai voulu. Regardez, des milliards d'articulations sur la queue. Pas comme la NECA, un petit peu des articulations comme ceci et que là, ça termine par du plastique. Par contre, je pensais pas qu'il allait être vraiment du plastique très dur. Bon, mais j'espère que au moins que les yeux de ce Godzilla n'est pas vraiment ridicule comme celle de la NECA. Ouais, tu fais la tête vraiment cassée quoi. Donc j'ai mis de la lumière pour que vous puissiez voir les yeux. Et on va voir par moi-même. Je vais voir par moi-même. Attends, on va voir. J'espère que les yeux, au moins, ça fera l'affaire. Parce que là, bon, j'ai regardé de mon point de vue. Alors, dans mon point de vue, j'ai vu que Godzilla, il a les yeux parfaits. Vraiment, comme s'il faisait pas une tête vraiment complètement cassée, quoi. Regardez, les yeux sont parfaits. Bon, vous pouvez pas voir. Bon, je vais essayer de mettre un petit peu plus vers le niveau de ses yeux. Parce que là, ça va peut-être pas trop voir. Voilà, je vais mettre Godzilla de ce côté. Je vais mettre au niveau des yeux. Attends, voilà. Donc si on peut bien voir. Ah, par contre, c'est flou que on peut pas voir les yeux qui sont parfaits. Mais vraiment, les yeux sont parfaits dans mon point de vue. Mais j'arrive pas à les voir. J'arrive pas à les voir au niveau de la caméra. Il faut vraiment que je rapproche ma lampe pour ça. Ah, punaise. J'arriverai jamais. Mais en tout cas, il a les yeux tellement si parfaits. J'ai rajouté de la lumière parce que c'est beaucoup mieux. Donc comme vous pouvez le voir, ce Godzilla, il a vraiment des très bons détails. Et non seulement que ça fait pas si mal que vous essayez de toucher par ici, parce que vraiment pour vous, vous pouvez pas sentir parce que c'est normal, ça fait pas trop mal. Par contre les épines, ah punaise, ça fait trop mal. Les épines, il faut faire attention quand vous la touchez parce que vous pouvez vous faire très mal. Et c'est parti pour les articulations. Articulation au niveau de la tête, articulation au niveau de la nuque, articulation au niveau de la mâchoire. Il a une articulation sur la langue, si c'est possible, normalement. Ouais, il a de l'articulation sur la langue, yes.
Et comme vous pouvez le voir, son cou est très articulé. Vous pouvez pas voir cette articulation par ici. Ça veut dire qu'il peut regarder très haut. Donc attends, je vais essayer de faire un truc. Comme vous pouvez le voir, il peut regarder très haut. Il peut lever son cou vraiment haut. Par contre, il pourrait... Mais je pense que ça serait très désagréable qu'il peut pas assez regarder en bas. Mais au moins qu'il a 3 articulations. Au moins qu'il a 1 et 2 articulations par ici. Donc je pense que le faire pencher, ça sera une bonne idée. Ah crotte, j'ai éteint la lumière. Il regarde pas trop bas, de toute façon. Articulation au niveau de l'épaule. Donc, c'est-à-dire que il n'a aucun problème s'il peut faire ça. Donc, il peut faire du 360 sur son bras sans que la pièce se perd. C'est très dur à passer par ici. Donc, ne tentez pas de faire une chose terrifiante. Articulation au niveau du coude et de l'avant-bras. Enfin, oui, de l'avant-bras. Articulation au niveau du poignet. Il peut tourner. Ah, regardez. Il y a un truc spécial. Regardez, il peut faire ceci. C'est vraiment incroyable. Articulation au niveau du bassin, c'est-à-dire les cuisses. Il peut faire du 360. C'est déjà nickel. Et on peut lui faire écarter les jambes. Ouais. Une articulation au niveau de la jambe. Et si vous n'aimez pas ce petit endroit, vous pouvez toujours le faire monter. Et si vous n'aimez pas cet endroit aussi, vous pouvez aussi le descendre. Articulation au niveau de la molle. C'est quoi ça? Mais j'ai jamais vu cette articulation dans la vraie vie. Ok, donc de toute façon, ça ne sert à rien de vérifier ça dans la vraie vie. Où est cette articulation? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Non, ça c'est la cheville. Non, non, où est-elle? Où est-elle? Où est l'articulation? On va arriver sur la queue. Oh mon Dieu. C'est plutôt bon. Il a 20 points d'articulation en tout. Je pense que j'ai dû compter. Une articulation ici, 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 une articulation ici. Bref, l'articulation sur la queue est vraiment limitée. Par contre, ce qui me déçoit... Donc, ce qui est décevant avec la queue, c'est que nous ne pouvons pas la tourner vraiment complètement comme ceci. Parce que le fait de essayer de forcer risquera de le casser. Et comment est-ce possible que j'ai raison? J'ai regardé sur Amazon, il y a quelqu'un qui avait dit n'essayez pas trop de forcer par ici, parce que n'essayez pas trop de forcer sur la queue, sur l'articulation, car sinon, eh ben, la pièce jointe, c'est-à-dire ceci, risquerait de se casser. Donc n'essayez pas de forcer complètement comme un malade. Mais sinon, vous pouvez faire aussi des mouvements de queue vraiment naturels. Regardez-moi ceci, mamma mia. Ah oui, j'ai dû oublier. Sur la boîte, j'ai trouvé une notice qui permet de nous montrer comment ça fonctionne, ces 2 accessoires. Le souffle atomique et une préparation du souffle atomique. What? Ok, il s'est tenu debout comme ceci. Donc ici, on a sa mâchoire inférieure avec un petit peu de souffle atomique qui est en train de sortir. Par contre, il y a un détail qui me dérange. Regardez. On dirait que ses dents sont un petit peu mal faits. Mais ça me dérange pas trop. Donc on va revenir sur la figure. Donc si vous voulez inclure le souffle atomique, parce que vous pouvez inclure ici. Ah oui, pour vous prévenir un truc, ça fait très mal de le prendre ici, donc évitez. Nous pouvons mettre le souffle atomique ici et ça nous donne un effet de souffle atomique. Pour cela, nous devons enlever la tête. J'ai peur de le casser. Voilà, la tête est enlevée. Ensuite, il faut enlever sa mâchoire. Ok, pour vous dire un truc, c'est très dur
C'est très dur parce que là, regardez, il y a cette pièce jointe qui me dérange. Alors que dans les instructions, il faut l'enlever avec la mâchoire. Mais si vous réussissiez, vous devrez au moins essayer de placer cette deuxième mâchoire, mais avec le souffle atomique. Et vous allez comprendre à quoi il va servir. Yes, enfin, j'ai réussi à l'enlever. Bon, maintenant, on peut enfin mettre cette dernière par ici. Et ben, enfin, j'ai réussi, regardez. Bon, une fois que vous pouvez faire ceci, vous pouvez l'insérer son souffle atomique. Et enfin, vous pouvez avoir un Godzilla qui tire un souffle atomique. Et voilà, vous pouvez recréer l'une des scènes les plus connues du film Godzilla King of the Monsters, tout en faisant tirer Godzilla son souffle atomique vers le ciel. Ce qui est vraiment incroyable puisque vous pouvez reproduire la scène de la ressuscitation de Godzilla après qu'il s'est fait massacrer par un destructeur d'oxygène. Mais Serizawa l'a fait revivre grâce à une bombe nucléaire pour lui remettre toute sa radiation. Et voilà, il y a l'une de ces scènes les plus incroyables. Je vous passe un extrait. Ah, punaise. Donc voilà, vous pouvez recréer l'une des scènes les plus connues du film, la scène de sa renaissance. Je viens de le redire à peine plusieurs fois. Donc, c'est vraiment incroyable que vous pouvez faire plein de choses sur cette figure. Passons aux critiques. J'espère que tu vas pas prendre cher. Déjà, ce que je déteste, c'est que le souffle atomique, certes, ce n'est pas du plastique où vous pouvez l'articuler comme ça, mais ça pique par ici, ça pique aussi sur les épines, ça pique au niveau... Voilà. En fait, ça fait un petit peu mal quand vous prenez la figure. En plus, ce n'est pas du plastique vraiment... Non, c'est tellement dur. Ensuite, il y a ces petits dents qui sont un petit peu dérangeants dans mon point de vue. Vous pouvez regarder que sur l'autre figure, vous pouvez voir que ces dents sont vraiment très disproportionnées. Sinon, les épines de Godzilla sont vraiment incroyables. L'articulation de sa queue est très limitée. Mais ça ne m'empêche pas de dire que c'est la meilleure figure. Je t'ai bien entendu, Losanrax? Bienvenue dans la famille. Bon, après cette critique, j'avoue, mais est-ce que la taille de Godzilla pourrait peut-être nous changer la vie? Je n'en suis pas si certain. Mais... on va faire une petite taille de comparaison. Une figurine Tyrannosaurus Rex, le T-Rex de Jurassic World Fallen Kingdom, l'Indoraptor de Jurassic World, un robot bionicle, mon Spinosaure en pâte à modeler, les accessoires de Godzilla, je pense que c'est plus logique, et bien sûr, la version NECA de Godzilla 2014 version. Vous pouvez remarquer que la version NECA est plus petite que la version Godzilla, que la version 2019. Donc là, je pense que la taille est respectée à propos de Godzilla. Pour vous dire un truc, celui-là, il fait 110 mètres dans le film, et celui de 2019, il fait 120 mètres. Donc, 10 mètres en plus, nickel. C'est la meilleure figure que j'ai jamais eue. Ouais. Mais je pensais que tu m'aimais. Mais t'inquiète pas, mon petit Godzilla 2014. Regarde, tu t'es fait un nouveau ami qui te ressemble de gouttes d'eau. Salut, ça va? Ça va. Veux-tu être ami? Oh oui, bien sûr. Donc, pour un point de vue, je pense que c'est la meilleure figure que j'ai jamais eue. Non, c'est la meilleure. C'est le meilleur truc que j'aime. Je pense que j'ai passé toute la journée à le regarder
en train de lui placer ces accessoires qui sont vraiment très énervants à les mettre. Et aussi que je compare les deux en même temps. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, partagez cette vidéo et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce Godzilla. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Ok. 60... Faites attention, son prix est très cher, il est moins... Celui-là est moins cher, celui-là est très cher, je sais. Mais faites-vous un choix. Il est plus grand, il a des accessoires, il est plus détaillé. Celui-là, il perd des pièces, il perd des pièces, il est vraiment petit. Vous faites quel choix? À vous de décider.